Hello, c'est Manu. Aujourd'hui, je voulais vous partager la création de ces petits pots de fleurs super sympas en impression 3D. Alors, les fichiers ne sont pas de moi, je les ai récupérés sur le site Printable. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ces fichiers permettent de faire 6 modèles différents de personnages et un insert pour rendre le pot hydroponique. Et si vous voulez utiliser des vraies plantes, tout est bien expliqué. Il y a 7 fichiers STL à télécharger, les 6 modèles et l'insert. J'ai téléchargé tous les fichiers et j'ai installé STL Viewer pour pouvoir visualiser les fichiers depuis l'explorateur. En tout, ça fait plus de 100 mégaoctets. Moi, j'ai utilisé l'imprimante 3D Creality K1 et en utilisant le slicer de Creality, il aura fallu entre 3 et 5 heures d'impression par fichier. Donc si j'ouvre celui-là par exemple, c'est le plus gros, il aura fallu 5h08 pour l'imprimer. Et en effet, il aura demandé 1230 couches d'impression et 35 mètres de PLA. Donc ça bien sûr, ça va dépendre de votre imprimante et du matériel que vous allez utiliser. Moi j'ai utilisé du PLA multicouleur qui a un superbe effet à la lumière, je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc c'est parti, j'ai chargé les fichiers sur la clé et je lance l'impression. Donc bien sûr je les lance un par un car je veux utiliser un filament différent pour chaque pot en changeant de couleur. La machine fait ses petits réglages, son calibrage, son nettoyage de buse. Je suis toujours impressionné par la vitesse, cette machine peut aller jusqu'à 600 mm par seconde. On peut voir qu'il y avait un petit peu de cheveux d'ange au début entre les pieds. Ce sont ces petits fils qui ressemblent à des cheveux. Ça c'est dû au filament qui était légèrement humide. Aujourd'hui je n'ai plus le problème puisque j'ai investi dans un sécheur de filament. Je vous mets les timelapses que la caméra de la machine a enregistrés. À chaque fin d'impression, je n'ai plus qu'à récupérer la pièce et la nettoyer un peu. Le plus délicat, c'est de séparer la pièce du plateau. Même si le plateau est souple, j'ai toujours peur de la casse. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. J'ai juste un peu de nettoyage à faire, un léger ponçage et les pièces sont très belles. Ce qui est impressionnant avec ce filament, c'est le changement de couleur selon l'orientation. C'est pas évident de le rendre correctement avec une caméra, mais selon la lumière, c'est magnifique. Le but, c'est juste de la déco, donc je vais mettre des plantes artificielles. Je vais les piquer dans cette mousse spéciale composition florale. Pour couper la mousse correctement, je me sers du pot pour la tracer. Et ensuite, elle se coupe très facilement avec un simple cutter. Et enfin, je n'ai plus qu'à piquer les plantes artificielles dans la mousse. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, une chouette déco originale. Et quand Colline a vu ça, ça lui a beaucoup plu, donc elle m'a demandé de lui en faire un blanc pour mettre sur son étagère à cordes que je lui ai fait récemment. Je vous mets le lien de la création de cette étagère en haut à droite.
Donc voilà, cette petite création est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire et à mettre un pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Restez à l'écoute car j'ai encore plein de projets à vous présenter. Portez-vous bien et à bientôt!